Ouais, Donc, et la présentation. je vais Ok. commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien de l'autre côté de cet écran? J'imagine que oui. Merci d'être présent. Donc, si oui, Aurélie, tu me fais un signe de tête et je commence alors. Alors, tout le monde dit on vous entend bien. Azéliane dit c'est parfait. Du coup, moi, je vais couper mon micro et ma caméra pour pas perturber. Ok. Voilà, ben merci d'être là, merci d'être là à l'heure. On est dans un timing minuté aujourd'hui, donc ben, on va commencer à l'heure et puis terminer un peu avant l'heure pour pouvoir enchaîner à temps. Euh, ben, je vais rapidement passer au travers une présentation qui explique très brièvement le Start Lab et qui s'attarde un peu sur les candidatures. Si vous avez des questions, vous me les posez à la fin. Par contre, ceux qui sont en ligne, ben, notez-les dans le chat et je m'arrêterai suffisamment tôt que pour pouvoir y répondre. Je vous demande d'être indulgent parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on fait une session en co-modèle. Et donc, ben voilà, c'est une première, donc on verra ce que ça donne, on analysera à l'autopsie pour voir ce qu'on peut améliorer, mais il y aura certainement plein de choses à améliorer. Donc, le Startup Bichette, ben, c'est créé en 2017 et le point de départ, c'était vraiment de se dire il y a des étudiants qui ont des idées, ils se lancent, ils créent, et puis parfois, ben, ils ne sont pas suffisamment reconnus, ils ne sont pas suffisamment encouragés, et il n'y a pas autour d'eux un cordon qui leur permet de pallier au fait qu'ils sont jeunes, au fait qu'ils n'ont pas de réseau, au fait qu'ils n'ont pas de moyens, au fait, enfin, il y a plein de difficultés qu'un jeune entrepreneur rencontre en voulant se lancer. Et c'est quand même vraiment, vraiment dommage, alors qu'il y a une envie de ne pas pouvoir participer en tant qu'école de commerce à faire en sorte qu'elle se concrétise, quoi. Et donc c'est pour ça qu'est né le Start Live Check. Et donc on a vraiment la volonté de créer des entreprises. On n'est pas lié à l'école, on est vraiment à part de l'école. Bien sûr, il y a des intervenants qui sont communs aux deux, mais on n'est pas dans le décret Marcourt, on n'est pas là pour valider des crédits ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour faire en sorte qu'une entreprise, comme je dis, comme c'est écrit là, une entreprise résiliente, pérenne, responsable, porteur d'emploi et créateur de valeurs sociétales positives voit le jour. C'est ça notre mission, quoi. Après, ben voilà, c'est une vocation difficile d'être entrepreneur. Et donc, on peut très bien se lancer dans le parcours et puis se rendre compte que c'est pas fait pour soi et c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a une phase test. Mais là, j'anticipe un peu. Donc, voilà à quoi on sert et voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a une mission de sensibilisation. Donc, en gros, on secoue le cocotier auprès d'une population jeune et étudiante pour dire ouh, l'entrepreneuriat, ça existe, ça peut être peut-être une voie professionnelle pour toi. Et puis, par ailleurs, ceux qui sont identifiés avec une envie, eh ben, on les accompagne et on fait en sorte qu'ils aillent le plus loin, et si possible qu'ils créent, et si possible qu'ils lèvent des fonds, et si possible que. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment nos deux missions, c'est sensibiliser et accompagner. Et donc, aujourd'hui, je vais davantage me centrer sur le dispositif d'accompagnement, vu que sensibiliser, vous l'êtes, vu que vous êtes déjà dans cette classe. Cela étant, un petit point, oui, ça je passe, oui, par rapport à la sensibilisation, ce qui est important également, c'est de savoir que ça va aller ouvert à toutes et à tous, que c'est gratuit et que c'est pas que pour les étudiants du lycée. Ça, c'est vraiment un point important, c'est que l'ensemble des choses qu'on fait, c'est pour les étudiants lycée of course, et on est sur le campus Anjou, mais en fait, on s'adresse à tous les étudiants de la région Bruxelles-Capitale ou à tous les étudiants qui ont l'ambition de créer une entreprise à Bruxelles. Voilà. Donc, ça, c'est un point important à retenir. Et on va dire dans les dates clés en termes de sensibilisation, on a un événement auquel tout le monde est le bienvenu, c'est Act to Start Challenge. Et donc là, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'idée, qui ont juste une envie,
franchement, participer à Act to Start parce que là, en 3 jours de temps, avec des étudiants de l'ECAM, on va vous mettre sur des défis sociétaux et l'idée, ce sera de développer une idée entrepreneuriale en 3 jours. Donc, c'est un processus accéléré de passage d'un problème à une idée qui peut être concrétisée en entreprise derrière. Et donc, pour tous ceux qui n'ont pas d'idée et qui ne savent pas, mais qui ont envie de comprendre comment on réfléchit une idée, ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit, mais par contre, c'est 3 jours, c'est intensif et ça peut vous emmener loin. Je prends notamment le projet NeoFinder qu'on accompagne maintenant depuis 6 mois. C'est un projet qui a été initié avec Act to Start, avec des étudiants d'ECAM et des étudiants d'ICHEC. Voilà. Donc ça, c'est nos activités de sensibilisation. On en fait plein. Donc pour en savoir plus, abonnez-vous à nos Facebook, Instagram, etc. Parce qu'il y a des tas de choses qui sortent en permanence et vous pouvez rentrer dans cette dynamique sans souci. Donc ça, c'est pour la sensibilisation. Mais je disais, on va maintenant plutôt s'arrêter sur l'accompagnement, qui est voilà, l'activation des étudiants entrepreneurs. Et là, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte de travailler avec des étudiants sélectionnés pour les amener à créer une entreprise. Comment ça se passe? D'abord, vous pouvez postuler si et seulement si vous êtes en Bac 3 ou en Master. Vous êtes en quelle année? Bac 1. Bac 1, c'est très bien. Vous vous informez bien à temps. Mais je reviendrai là-dessus. Bac 1 ne fait pas partie de notre cible première. Parce qu'on considère qu'en Bac 1, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Et donc, vous ne pouvez pas encore anticiper à quel point le cursus académique peut être lourd et difficile. Et notre ambition n'est pas de faire en sorte que des jeunes gens se détournent de leurs études pour faire un projet, mais bien d'allier les deux. Et donc, d'expérience, on a trouvé compliqué d'accompagner si jeunes dans leur cursus académique des personnes qui veulent se lancer. Il y a une exception, c'est des personnes qui sont lancées, qui sont en Bac 1, mais qui ont déjà une activité et qui alors, potentiellement, en étant accompagnées, évitent de se prendre des baffes ou des problèmes qu'on pourrait facilement détourner s'il y avait un accompagnement. Et donc, c'est très, très spécifique. Il faut que l'activité soit lancée et qu'il y ait un désir d'accompagnement dans une activité lancée. Mais sinon, dans les autres cas, on vous invite vraiment à vous inscrire dans des activités de sensibilisation. Donc, voilà, c'est plus à ce niveau-là que ça se joue. Donc, Bac 3 Master, alumni depuis moins de 2 ans. Donc, c'est aussi pour les jeunes diplômés. Habitant à la région Bruxelles-Capitale ou voulant créer une entreprise en région Bruxelles-Capitale ou seul ou en équipe. Ça, c'est pas un souci d'être à plusieurs sur un projet, c'est même souhaitable parce que développer un projet entrepreneurial nécessite beaucoup de compétences et que donc il y a plus dans plusieurs têtes que dans une et ça permet au projet d'avancer généralement plus rapidement et de garder la motivation tout le long du processus. Donc ça c'est qui peut postuler au Startup ICHEC. Alors, en chiffres, voilà, ça fait depuis 2017, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a eu 3 cohortes de projets. Donc, il y a 3 fois des étudiants qui ont passé le jury et qui sont rentrés dans la phase test pour poursuivre leur idée et la transformer en projet. Donc, au total, depuis 3 ans, on a accompagné 71 projets. Et aujourd'hui, on a 15 projets qui se sont transformés en entreprise, c'est peut-être un grand mot, mais qui en tout cas ont pris une identité juridique, un numéro de TVA qui leur permet d'être vraiment lancés sur leur marché. Voilà, après, prendre un numéro de TVA, c'est la partie la plus simple du processus, c'est ce qu'on fait derrière qui est intéressant. Donc, ceci, ce ne sont que des chiffres, mais bon, ça montre quand même qu'entre le nombre de projets accompagnés et le nombre d'élus qui créent, il y a évidemment un entonnoir qui est comme ça. Et c'est normal parce que c'est une voie qui est compliquée. Et nous, ce à quoi on sert, c'est faire en sorte que ça se passe comme ça, mais que vous soyez bien dans tout le parcours.
et que ce soit toujours une expérience qui soit gagnante pour vous et pour le développement de vos vies professionnelles par la suite. Voilà. Alors, le parcours, en fait, de quoi parle-t-on? On a donc la sélection, je reviendrai dessus dans un second temps, et puis on a une phase test qui dure 6 mois et qui commence en décembre et qui se termine en mai-juin. Voilà. Et puis, à la fin de cette phase test, on a un go-no-go qui nous permet de voir, pendant ces 6 mois, comment votre projet a évolué sur différents piliers. Donc, on essaye de voir dans quelle mesure vous êtes toujours motivé, dans quelle mesure votre projet il est faisable, dans quelle mesure il est viable et dans quelle mesure il est désirable. C'est-à-dire que quelque part, vous parvenez au terme des 6 mois à partir d'une idée que vous avez challengée, qu'on vous apprend à challenger, que vous avez été testé, et puis de ça, qu'est-ce qui ressort? Et donc le go, no go est vraiment, je veux dire, c'est vraiment une étape importante parce que derrière, c'est la possibilité de vous dire, ça me plaît, j'accroche, je continue, ou nous de vous dire, écoute, tu as l'air très très motivé, mais tu as retourné le problème dans tous les sens, il n'y a pas de marché, où on ne voit pas le modèle économique, où tu as envie, mais en fait, tu n'es jamais là, donc qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, voilà, c'est 6 mois qui nous permettent de voir dans quelle mesure il y a du répondant de part et d'autre, et surtout à quel point poursuivre un tel parcours de vie est un vrai chemin pour vous ou pas, quoi. Donc, honnêtement, en général, on a une vingtaine de personnes qui sont sélectionnées, une vingtaine de projets, pardon, qui sont sélectionnés au moment du jury. Et au bout de la phase test, il reste 10 projets. Et c'est normal, parce qu'en fait, ça sert à ça. Ça sert à voir pour le porteur comme pour l'incubateur, dans quelle mesure il y a un chemin à poursuivre ensemble ou non. Donc ça, c'est la phase test. Et donc, je vais essentiellement rester centré là-dessus, sachant qu'après, il y a un go-no-go, et puis on rentre dans ce qu'on appelle la phase fly, qui dure maximum 24 mois. Voilà. Et durant cette phase fly, il y a un accompagnement qui est plus personnalisé ou plus particulier, parce que les projets se développent de plus en plus, et donc nous, on essaye de répondre de plus en plus aux besoins particuliers du projet. Et puis l'idée, c'est qu'à un moment donné, on en sort, donc 24 mois après être rentré officiellement, c'est la fin de l'aventure parce que l'objectif, c'est que vous vous lanciez, en fait, et qu'il y a un moment donné où nous, comme incubateurs, on peut vous amener des tas de choses, et puis on a nos limites aussi. Il y a parfois il y a d'autres structures d'accompagnement qui peuvent mieux convenir à un stade plus avancé de développement. Donc nous, on est vraiment un incubateur qui se situe au démarrage, vraiment dans l'amorçage. Et donc à un moment donné, on considère que voilà, il y a une vie ailleurs, et si on vous a lancé ailleurs et que vous êtes bien ailleurs, on a fait notre boulot, et vous avez surtout fait le vôtre. Voilà. Du coup, on est sélectionné. De quoi est-ce qu'on bénéficie? D'un parcours de formation, de coaching individuel, d'un espace de coworking, d'une mise en réseau et d'une reconnaissance académique. Donc, en fait, quand même de pas mal de choses. Et je vais vous proposer de passer au travers assez rapidement pour en venir ensuite à la candidature. Je regarde l'heure parce que je voudrais vraiment vous laisser du temps pour les questions. Donc, formation. Formation, c'est le parcours Start Test qui commence en février, donc après la session, après la semaine blanche, et qui se termine en mai. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des sessions, mais en gros, il y a une trentaine d'heures de cours qui sont dispensés en horaire décalé. Donc, c'est soit le mardi soir, soit le samedi matin. Donc, ça ne rentre pas en conflit avec vos cours, mais c'est lourd. Enfin, je ne veux pas avoir l'impression vous donner l'impression de vous décourager, mais c'est un vrai investissement de temps, en fait. On vous demande d'être présent parce que ce sont des sessions qui sont assez différentes de ce que vous pouvez avoir à l'ICHEC dans la mesure où elles vous ramènent chaque fois à votre projet. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ces sessions vous outillent et vous permettent d'aller questionner directement votre projet. Et donc, il y a évidemment le temps
de partage en session, mais il y a tout ce qu'il faut faire derrière pour mettre ça en musique et pousser la réflexion plus loin. Donc voilà, il y a une trentaine d'heures et durant cette trentaine d'heures de cours, il y a des heures de cours, enfin ce qu'on appelle des co-développements, qui sont des sessions particulières où vous êtes avec les autres cohortes du Start Lab eCheck, donc ceux qui ont déjà passé le go-no-go et qui travaillent de manière transversale des choses où vous pouvez vous apporter les uns les autres. Donc là, on est vraiment dans une dynamique d'entraide et d'atelier où on essaie vraiment que les expériences des uns puissent servir aux autres en travaillant spécifiquement certains sujets. Voilà, donc ça, c'est le parcours de formation. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit par rapport à ça? Oui, que l'objectif, c'est donc d'aller, mais ça, je l'avais précisé avant, d'aller d'une idée à un projet dont les hypothèses sont validées. Ça, c'est vraiment l'objectif des 6 mois. Ça, c'est la formation. Alors, ensuite, on a le coaching. Le coaching, c'est la grande chance d'avoir une personne qui va vous suivre individuellement et qui va quelque part aller vous pousser dans vos retranchements et titiller votre projet et vous questionner sur les pourquoi il avance ou pourquoi il n'avance pas, qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça dit de votre projet, pourquoi est-ce que vous travaillez plutôt sur certains aspects et pas sur d'autres. Donc là, on rentre vraiment dans une relation qui est tout à fait particulière et qui est menée par une équipe de coachs internes qui ont été formés au coaching entrepreneurial et dont vous pouvez bénéficier pendant 8 heures durant les 6 premiers mois. Donc ça fait 4 sessions, 4 à 5 sessions de coaching. C'est beaucoup, ça fait presque une par mois, c'est vraiment beaucoup, ça n'a de sens que si le projet avance. Mais du coup, c'est vraiment c'est vraiment une chance assez exceptionnelle parce que c'est quelqu'un qui fera aussi émerger des choses sur qui vous êtes en fait, en tant que porteur et en tant que futur entrepreneur. On n'est pas que projet, on est aussi centré sur la personne. Voilà. Et enfin, comme ce sont des personnes qui sont très impliquées dans l'ensemble du dispositif, ils savent faire le lien en permanence avec ce que vous voyez en session de cours. Donc, on a un parcours gagnant qui vous permet et qui permet au coach de voir comment vous parvenez à articuler ce que vous faites sur le terrain, vos avancées, ce que vous voyez au cours, les objectifs qu'on vous donne au terme de 6 mois, et tout ça est monitoré notamment par les sessions de coaching. Alors, l'espace de coworking, on peut se dire, mais oui, bon, d'accord, il y a donc un endroit où on peut travailler, se réunir, réfléchir, on a une salle de réunion, mais en fait, derrière l'espace de coworking, il y a beaucoup plus. Il y a toute la communauté des différentes cohortes qui font partie du Start Lab eCheck. Et l'espace de coworking, c'est vraiment un endroit où vous avez la possibilité d'être en contact avec des pairs. Donc, en fait, avec des étudiants ou des jeunes alumni qui sont dans la même démarche, dans les mêmes difficultés, les mêmes succès. Il y a vraiment un esprit de corps et d'entraide qui est là. Et l'espace de coworking est vraiment une chance unique parce que non seulement ça vous permet de travailler dans un endroit calme à votre projet sur le campus, etc., mais ça vous permet vraiment de créer des liens et des liens qui sont forts. Enfin, je veux dire, nous, on peut le voir après 3 ans, il y a vraiment des liens d'entraide qui sont assez exceptionnels. Et puis surtout, il y a plein de compétences au sein de la communauté et cette compétence, elle est notamment partagée par l'espace de coworking. Alors, la mise en réseau, alors c'est très très important, hein, comme je l'ai dit au tout démarrage de cette présentation. Une des choses qui caractérise l'étudiant entrepreneur ou le très jeune entrepreneur, c'est qu'il n'a pas de réseau. Et donc, ce à quoi sert le Start Lab eCheck, et là où il doit venir vous déposer, c'est justement pour vous permettre d'aller plus facilement vers l'extérieur et d'ouvrir des portes plus facilement. Donc, quelque part, en étant reconnu par le Start Lab eCheck et puis derrière par l'institution eCheck, en fait, on a, nous, beaucoup de relations et on vous pousse à aller vers eux. Et par ailleurs, donc ça c'est un pilier, et l'autre pilier de la mise en relation, c'est aussi via les événements qu'on organise. Ce sont des événements qui servent également à
faire du lien avec d'autres entrepreneurs ou d'autres incubateurs ou d'autres investisseurs. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est permanent et qui est riche parce qu'il y a toutes les maisons e-chèques. Il y a e-chèque alumni, il y a l'e-chèque tout court, enfin rien que par les professeurs, mais il y a beaucoup de réseaux à ce niveau-là. Et puis il y a ce à quoi nous on appartient en tant qu'incubateur académique. Donc on a accès à Hub Brussels, au YET et à d'autres incubateurs avec lesquels on fait des actions croisées ou qu'on co-organise. Et donc tout ça vous pousse à toujours vous mettre en lien et en contact avec d'autres entrepreneurs. La reconnaissance académique, c'est un très grand mot. La reconnaissance académique, c'est quoi? C'est un peu comme la reconnaissance des sportifs de haut niveau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être la possibilité d'avoir certains aménagements quand c'est absolument nécessaire. Si vous avez, je ne sais pas, moi par exemple, vous devez signer pour votre levée de fonds en même temps qu'un examen oral, on peut s'arranger pour faire en sorte que vous signiez vos documents et de néanmoins passer votre examen oral. Voilà, donc ça c'est des facilités, mais c'est surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, la possibilité d'avoir un parcours stage mémoire où vous faites votre mémoire dans le StartLab e-chèque et votre stage dans le StartLab e-chèque. Et donc là c'est assez génial parce que en gros, l'e-chèque vous octroie du temps pour développer votre entreprise et ce temps est valorisé en crédit. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Alors, on peut en parler longuement, c'est assez complexe, mais sachez que ça existe. À ce stade-ci, c'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est que ça existe. Ça existe et donc c'est activable pour les étudiants de Master 1 qui se posent la question du parcours stage mémoire et donc de leur mémoire, de leur sujet de mémoire et de leur stage. Voilà. J'en arrive aux candidatures. Et donc les candidatures du StartLab e-chèque, elles se clôturent le 18 novembre. Donc voilà, je le répète, elles se clôturent le 18 novembre. C'est à ce moment-là que ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous participez aux portes ouvertes, c'est déjà très, 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 très bien. Vous allez recevoir plein d'informations. Bravo, ça c'est fait. Puis le 18 novembre, il faut nous remettre un dossier qui est à télécharger sur notre site internet. Le 25 novembre, il faut être absolument disponible parce que c'est le jury et que là, voilà, je vais passer au travers. Mais donc, il n'y a pas de jury bis ou d'autres dates, c'est le 25 novembre. Et le 27 novembre, on vous dit qui est sélectionné pour pouvoir démarrer en décembre. C'est comme ça que ça se passe. Du coup, je ne sais pas pourquoi ça s'éteint. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'on fait attention? D'abord, est-ce que vous appartenez au groupe cible? Donc, je répète, Bac 3, Master, Bruxelles, Alumni plus 2 ans, voilà. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est à quel point l'idée est réaliste. Je vous donne un exemple. Si vous voulez... je vais essayer d'en trouver un bon. Si vous voulez ouvrir une boulangerie et que vous n'êtes pas du tout boulanger, ça va être un petit peu compliqué. Après ça, votre projet, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais en gros, il faut quand même avoir faut être un peu réaliste dans le premier pas qu'on veut faire sur la route de l'entrepreneuriat. Et donc, après ça, un projet, ça peut se retailler en plus petite dimension, et je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas avoir d'ambition, ce n'est pas le cas, mais il faut quand même se rendre compte que pour certains projets, il y a des compétences particulières que si on ne les a pas, ça va quand même poser un vrai problème. Et donc, au minimum, il faut alors avoir dans son équipe quelqu'un qui les a, ou quelqu'un qui est en train de les acquérir, ou être conscient du fait qu'il faudra apporter à votre projet une compétence particulière pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on regarde, ou la troisième, c'est la maturité du projet.
C'est-à-dire que si vous remplissez le dossier de candidature sur base d'une idée que vous avez eue en vous brossant les dents, c'est un peu court, quoi, et ça va vite se voir. Quelque part, cette idée, elle doit vous habiter, ça doit être quelque chose, vous en avez déjà parlé, vous avez déjà réfléchi, on ne dit pas qu'elle doit être aboutie, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est réfléchi 3 minutes avant, c'est quelque chose qui est là, qui vous parle, dont vous avez parlé à d'autres, et qui vous habite, en fait. Ensuite, ce qu'on regardera, c'est à quel point vous êtes ouvert au fait qu'on vous challenge sur votre engagement sociétal. Et ça, c'est vraiment un point important, en fait, parce que ce que nous, on souhaite, et en fait, très souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que les candidats au Startlab Échec, quand ils voulaient entreprendre, on trouvait leur motivation dans le fait d'apporter quelque chose au monde, quoi. Enfin, qu'il y avait quelque chose de j'ai envie de participer à un monde différent, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et très souvent, dans les motivations premières de leur désir d'entreprendre, c'est pour faire quelque chose autrement et mieux pour tout le monde. Et donc, c'est ce que nous, on appelle l'engagement sociétal. Et quelque part, ça nous plaît, nous, de participer à ça et d'encourager les jeunes créateurs à se poser la question de leur impact, à ce qu'ils soient conscients que toute activité économique a un impact sur l'environnement et sur la société en général, et qu'avoir un juste impact, c'est quelque chose qui se construit aussi. Et de réfléchir à ça, ça a du sens. Voilà. Alors ensuite, l'implication du porteur pour faire avancer le projet, bon, ben ça c'est assez clair, quoi. C'est un boulot immense de développer un projet entrepreneurial. Si vous avez scout le dimanche, ok le mardi et le jeudi, vos cours, qu'en plus de ça vous travaillez comme jobiste et qu'en plus de ça, il y a un moment donné, il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde. Et nous, vous avez 6 mois pour montrer que votre projet peut avancer et qu'il est, et qu'il est pertinent. Donc 6 mois, mais c'est super rapide en fait. Donc on a vraiment besoin d'avoir des gens en face de nous qui ont envie. Ça devient quelque chose de central dans leur vie. Le fait de développer leur projet entrepreneurial, c'est pas à la marge, c'est un truc, c'est le centre, quoi. Et donc, voilà, ça on ira challenger aussi. Et puis ensuite, c'est la volonté de collaborer et coopérer avec l'ensemble de l'écosystème du Startlab Check. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que l'ensemble de ce dispositif est gratuit. En fait, il est gratuit, mais il a un coût immense. Je veux dire, la région Bruxelles-Capitale investit massivement, l'ICHEC investit massivement, et vous êtes les heureux bénéficiaires de tout ça. Et donc, on vous demande aussi d'avoir une attitude qui est responsable et conscient de la chance que vous avez de recevoir un tel accompagnement. Et du coup, oui, avoir une attitude où j'ai pas envie de me mettre dans une dynamique d'entraide, où je ne participe pas aussi à faire rayonner le Startlab Échec à l'extérieur, où je prends mais je ne donne pas, en fait, c'est pas très intéressant. Alors, on n'a juste pas envie de fonctionner comme ça, parce que dans notre façon de fonctionner, l'entraide et la collaboration sont vraiment deux valeurs clés. Donc, quelque part, participer à cet esprit-là, c'est vraiment nécessaire. Et puis, le dernier point, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est donc les candidatures, c'est le 18, mais il faut être disponible le 25. Parce que si vous n'êtes pas là pour défendre votre candidature, ça ne fonctionne pas. Alors, après, il y en a qui sont en Erasmus, cette année peut-être un peu moins. C'est pas grave, on a fait par vidéoconférence des défenses avec des gens qui étaient de l'autre côté de la Terre parce qu'ils étaient en Erasmus. Ça, on s'organise. Mais c'est d'être en tout cas disponible à ce moment-là. Voilà. Du coup, là, je vous ai déjà un petit peu expliqué. On a le dossier de candidature dans lequel on vous demande un dossier papier, il est là, et une vidéo. On vous demande les deux, donc papier, vidéo. Vous verrez que dans le hop, un gars qui apparaît, je ne sais pas qui c'est, McFly. Mais donc dans le contenu du dossier, pardon, ça me perturbe, dans le contenu du dossier, il y aura toute une partie sur vous, et puis il y aura toute une partie sur votre projet et l'implication par rapport à la structure. Par rapport au contenu de la vidéo, en gros,
ce qu'on vous demande, c'est de synthétiser rapidement et de manière vivante qui vous êtes, quel est l'enjeu sociétal sur lequel vous vous positionnez, quel est le besoin auquel vous répondez, quelle est votre proposition, et si vous avez déjà regardé la concurrence, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces différents enjeux. Voilà. Et puis aussi, quelles sont vos attentes par rapport au Startup Check. Le 25, ben, le jury, c'est entre 17 et 21 heures. Et ce serait une présentation de 15 minutes avec questions-réponses. Et en général, il y a 3 personnes. Il y a l'équipe du Start Lab, il y a les coachs, et il y a un entrepreneur externe. On vous communique les résultats le 27, je l'ai déjà dit, mais bon, la communication, c'est de la répétition. Donc, on vous communique les résultats le 27. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas pris? Parce que chaque année, il y en a qui ne sont pas pris. Et en fait, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que vous aurez un débrief complet de pourquoi est-ce qu'on ne vous prend pas. Et pour certains, ça vaut la peine de participer à un atelier qu'on organise un peu plus tard, qui est juste le 4 décembre, qui s'appelle Before Start, et qui est un atelier où on repart en fait sur votre idée et on retravaille les motivations et on retravaille l'idée en tant que telle, et ça permet de l'enrichir. Et donc, ça vous permet de vous remettre en chemin, notamment en participant aux autres activités de sensibilisation, donc le hackathon, mais d'autres choses qu'on propose, et de représenter votre candidature l'année d'après. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Je veux dire, être entrepreneur, c'est pas parce qu'à un moment donné, on vous dit ben non, on pense que c'est pas suffisamment mature ou suffisamment ancré ou on a des doutes par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de se mettre en route. Bien sûr, vous devez continuer. C'est que nous, à ce moment T, on considère que ce n'est pas le bon moment pour rentrer dans ce qu'on propose. Mais continuez votre chemin et notamment participer à des choses qu'on développe parce que ça va vous permettre d'aller plus loin et de faire en sorte que votre projet s'améliore et puis vous pourrez repostuler l'année d'après ou ailleurs ou enfin voilà, continuez quoi. Donc dans tous les cas de figure, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en soi, candidater, c'est de prendre le risque d'avoir un retour bienveillant, positif, apprenant sur votre envie en fait et sur votre idée. Donc il y a zéro risque à candidater. Je veux dire, ça fait partie de notre mission quelque part de vous recevoir, de vous écouter, de vous donner un retour et puis de vous proposer d'aller plus loin, même si c'est pas avec nous quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous êtes réellement dans le Start Lab Check quand le jury vous a dit oui, mais surtout quand vous avez signé notre convention. Et donc là, ça vaut vraiment la peine également de regarder ce qu'il y a dans cette convention. Et donc généralement, il y a une session après le jury qui est organisée où on parcourt ensemble toute cette convention pour être sûr que le lien qui nous lie est clair. Parce que je le répète, le Start Lab Check, c'est pas l'ICHEC. On est une entité juridique séparée et donc on a d'autres liens. Ce qu'on attend de vous à partir du moment où vous intégrez le Start Lab ICHEC, c'est que vous soyez porteur de votre projet. Et donc, il n'y a pas on n'a pas un rapport de professeur à élève, on a vraiment un rapport de vous êtes responsable du développement de votre projet et nous, on est responsable de vous mettre des moyens pour vous permettre de le développer. Mais on n'a pas d'obligation de résultat. Le résultat, il vous appartient. C'est vous qui devez rester positionné dessus. Et donc, voilà, dans le rapport qu'on veut avoir avec vous, on a vraiment l'intention d'avoir un rapport d'égal à égal et de personnes, d'adulte à adulte, responsables et créateurs d'activités économiques. C'est ça ce qu'on fait, vraiment. Bon, ben voilà. Après ça, dans l'équipe, il y a qui? Il y a moi qui vous parle et qui suis coordinatrice de l'ensemble du dispositif. Il y a Aurélie, que vous avez vu à l'écran, et qui est responsable de la communication et de la communauté. Donc, c'est vraiment un rôle extrêmement important parce que elle crée le lien, elle aide à créer le lien entre les porteurs de projets entre eux, mais aussi vers l'extérieur.
Et donc, c'est essentiel à la bonne dynamique de ce qu'on fait. Et puis, il y a Nathalie de Groot, qui est notre responsable académique et qui s'occupe justement de l'ensemble des étudiants qui sont en parcours stage mémoire et ou qui ont des demandes particulières par rapport à certains aménagements dont ils auraient besoin pour concilier leur parcours d'étudiants et leur parcours d'entrepreneurs. Voilà. Donc ça, c'est la fine équipe du Start Labichek. Et puis, bien entendu, on est sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook, Instagram, et puis on communique plein de choses sur notre site internet en permanence. Voilà, je suis assez contente parce que du coup, il est midi 37 là, ou 40 peut-être si celle-là a du retard, ce qui nous laisse 10 bonnes minutes pour répondre à vos questions, parce que j'imagine qu'il doit y en avoir. Et Aurélie, peut-être tu peux reprendre ton micro, l'allumer et dire s'il y a des choses sur le chat, et puis sinon je peux commencer avec vous, vu que vous êtes là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui. Ça y est, je suis là? On te voit. Ok, salut la compagnie, c'est encore moi. Alors, on a une question de Arthur de Rome qui dit quel était le taux de sélection par rapport aux candidatures les années précédentes? 2 tiers. Voilà, c'est net et précis comme réponse. Donc voilà, en gros, il y avait 30, 31 candidatures et on a pris 20 projets. Voilà. Alors, Laura Servet demande, être en cote à Bruxelles suffit-il pour être accepté? Oui. Oui, parce qu'en fait, à ce stade-ci, c'est pas tellement où tu es domicilié. On partira du principe que, surtout dans la phase test, que ce qui compte, c'est l'impact économique de ton projet et donc là où tu développeras ton entreprise au final. Donc, c'est vrai que parfois, on a pu accompagner certains porteurs qui créent finalement leur entreprise ou prennent leur siège social en Wallonie. Bon, ben voilà, en fait, dans nos chiffres par rapport à la région Bruxelles-Capitale, on pourrait voir ça comme de l'investissement perdu, mais c'est tellement normal au démarrage d'un projet de ne pas encore savoir comment il va s'implanter qu'on n'est pas très, très regardant, quoi. Voilà, voilà. Alors, passons à la question suivante qui est de nouveau de Laura qui dit, en reprenant l'exemple donné auparavant de la construction d'une boulangerie, dans ce cas, dans ce projet, l'enjeu sociétal n'y est pas. Si je comprends bien, enfin, point d'interrogation plutôt. Si je comprends... non. Alors, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord, hein, parce que, parce que franchement, l'enjeu alimentaire, il y est. Hein, avoir du bon pain avec une bonne farine, dans du circuit court, et là, tu l'as ton enjeu sociétal. Hein. Je veux dire, c'est complexe en fait les enjeux sociétaux et c'est pour ça on veut vous accompagner là-dedans et vous challenger là-dessus parce que c'est complexe. Mais une boulangerie, ça peut être une coopérative boulangère qui intègre de la farine en circuit court avec des fermiers qui travaillent sans pesticides, quoi. Et voilà, et là, on est tout à fait dans une problématique de transition économique et écologique qui devrait faire la une des journaux. Donc voilà, mais je t'ai coupé, c'était peut-être pas ça la question de Laura. La suite de la question, c'était, si je comprends bien, ça doit être un projet avec un but de solutionner un problème dans la société? Oui, du coup, elle comprend assez bien. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est... Non, attends, je vais le repréciser, je vais le reformuler. En fait, c'est de se dire que très souvent, pas très souvent, c'est que pour qu'une entreprise fonctionne, on va dire qu'elle doit adresser un besoin. Un besoin, voilà, je dirais, si personne n'a besoin de la solution que vous proposez, il n'y a personne qui va vous l'acheter, il n'y aura pas d'activité économique derrière. Donc voilà. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait une réflexion sur, OK, mais moi j'apporte quoi qui répond à quel enjeu derrière? Donc,
je réponds à un besoin, mais ce besoin, ça répond à quel enjeu? À quoi est-ce que je participe au niveau de la société en amenant ça? Donc, clairement, c'est assez complexe et assez fin comme réflexion. Donc, on n'attend pas dans le dossier de candidature que ce soit particulièrement clair pour vous. On attend dans le dossier de candidature que déjà vous vous ayez posé la question, et c'est pour ça que vous verrez qu'on vous envoie vers un lien qui sont les objectifs durables de développement durable définis par l'ONU, qui propose les différents objectifs de développement durable, et rien que de les regarder, de vous dire, eh ben moi, mon idée, en fait, elle se positionne sur quel objectif de développer par l'ONU. Déjà, rien que faire ce lien-là, ça va faire émerger des questions. Après, la suite, on s'en charge. Et puis après, ce qu'on regardera au niveau du jury, c'est à quel point vous êtes ouvert au fait qu'on vous questionne là-dessus. Au fait que s'il y a la possibilité d'aller vers un projet A et un projet B, et que le B, quelque part, il tient mieux en compte des besoins sociétaux, à quel point vous le prenez, voilà, vous êtes prêt à mener cette réflexion, à vous positionner par rapport à ça et être poussé plus loin par nous par rapport à ces questions-là. Mais on se rend bien compte que c'est complexe et que probablement dans le dossier de candidature, ça paraîtra flou. Mais du coup, c'est pour ça qu'on met ce lien sur les objectifs, les ODD des Nations Unies, qu'on vous demande de regarder, et puis qu'au jury, on essaiera de voir voilà, votre degré d'ouverture à être challengé là-dessus. Est-ce que c'est clair? Laura, est-ce que c'est clair? Parce que c'est elle qui a posé la question, je pense qu'elle peut nous dire dans le chat si elle a besoin d'un complément d'information. Et sinon, pendant que tu regardes la question suivante, je vais peut-être demander ici si vous n'avez pas une question, ou deux, ou trois. Oui. Alors moi, j'ai une question par rapport au jury. T'enlèves ton... Voilà, j'ai une question par rapport au jury. Le jour de la défense, est-ce qu'on va s'adresser à vous comme de potentiels investisseurs? Donc, vous expliquez la viabilité de votre projet. Et, donc, comme si vous étiez des investisseurs, vous expliquez pourquoi investir, ou on va s'adresser à vous d'une autre manière? Ah, ok. Donc, la question, je ne sais pas si Aurélie, tu as bien entendu, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse quand on parle au jury? Est-ce que c'est des potentiels investisseurs ou est-ce que c'est un jury la réponse est non. On ne s'attend pas. D'abord, c'est vraiment un job en dessous. Enfin, je veux dire, c'est un exercice très, très particulier de parler à des investisseurs et ça nécessite d'être déjà bien loin dans son projet et on ne s'attend pas à ce que votre projet ait ce degré de maturité à ce niveau-là. Ce n'est pas l'objectif. Du coup, ce qu'on attend par contre, c'est de bien sentir pourquoi vous avez pensé à ça, à quoi ça répond, enfin, à quelle motivation chez vous ça répond. Comment est-ce que vous avez testé l'idée et est-ce que vous êtes clair par rapport à l'engagement que vous prenez en postulant au Startup Nation? Donc, est-ce que vous êtes clair par rapport au positionnement de ce projet dans votre vie? Voilà. Donc, pour moi, lors du jury, tu as 15 minutes pour montrer à la fois la maturité de l'idée et pour montrer ta motivation. Donc, on regarde lors du jury le projet et le porteur, ou l'équipe, parce que vous êtes parfois à plusieurs. Voilà. On regarde les deux. Donc, c'est très différent d'un pitch investisseur. Voilà. Du coup, j'ai une autre question. Ouais. Est-ce que c'est que le Start Lab qui peut donner le statut d'étudiant entrepreneur? On peut l'obtenir autrement? Non, a priori, c'est via le Startup Nation que les demandes sont introduites. Maintenant, il y a des étudiants qui ne sont pas repris et ils passent par nous et nous, on fait suivre la demande. Voilà. Donc, c'est le canal, si tu veux, parce que du coup, tu rentres, ça passe par ici, puis Nathalie pourra regarder, puis on pourra en parler, puis te rencontrer, voir aussi pourquoi tu n'as pas postulé, blablabla, où est-ce que tu en es, et faire suivre. Enfin, notre intérêt est qui est le plus de... Enfin, et de faciliter la vie des étudiants entrepreneurs. Le Startup est un moyen, maintenant, ce n'est pas un moyen obligatoire, et donc après ça, on ne va pas dire « Ah, ben, tu n'es pas au Startup, donc reste là où tu es ». Enfin, tu vois, donc, bien sûr qu'on veut soutenir. Mais le canal à privilégier, ça reste nous quand même, parce que là, on va dire que
les interlocuteurs sont identifiés, donc c'est plus efficace en fait. Voilà. Est-ce que parce qu'on n'est pas en bac 3 ou en master, la porte pour le Start Lab Check est d'office fermée, on peut tout de même bénéficier du réseau Non, c'est ce que je disais, c'est si vous n'êtes pas encore en bac 3, toutes nos activités de sensibilisation sont ouvertes. Donc elles sont là. Donc par exemple, Back to Start, vous pouvez, Before Start, vous pouvez, Start ID, qui est un autre atelier qui aura lieu au printemps, vous pouvez postuler. On fait des rencontres inspirantes le soir, c'est des conférences, welcome, bienvenue. Bien sûr que vous pouvez vous inscrire dans la dynamique et en être. Oui, oui. Et on peut tout de même essayer de passer le jury ou pas? Vous pouvez essayer. C'est ce que je disais. Le premier cas d'école où on ferait une exception, c'est quelqu'un qui s'est lancé et où on se dit, vu qu'il est en activité, autant faire en sorte qu'il soit accompagné pour qu'il se prenne le moins de portes possible, plutôt que de le laisser au bord de la route en disant désolé, t'es pas au bon moment. De nouveau, l'idée c'est de soutenir l'entrepreneuriat auprès d'un public jeune. On ne va pas commencer à. Mais a priori, je redis ce que j'ai dit, et c'est basé sur 3 ans d'expérience maintenant, c'est que les étudiants de Bac 1 ne se rendent pas compte à quel point le programme est lourd, en fait. Et c'est ultra téméraire que de se lancer dans l'aventure alors que vous ne connaissez pas encore le scope complet de ce qui vous attend, quoi. Tu vois, voilà. Et donc, on sera vigilant parce qu'on n'a pas envie que ce soit un facteur d'échec, en fait. Okay. Par ailleurs, dans votre vie, on n'est pas en train de dire qu'étudier n'est pas une bonne idée, au contraire. OK? Je me permets d'intervenir, il reste 13 minutes et 4 questions. Alors on speed. Est-ce qu'on ne passe pas 13 minutes? Vu qu'on enchaîne. Alors, Jessica demande, à quel stade de maturité estimez-vous qu'une entreprise quitte le Start Lab? Vous épaulez une start-up seulement 2 ans max, seulement max 2 ans, ou bien, si nécessaire, vous coachez plus longtemps que ceux de lait? Oui, bonne question. Alors, moi, d'abord, on essaie de les accompagner le plus loin possible. Après 2 ans, le lien avec le porteur de projet qui avance, qui se lance, il est tellement fort qu'en fait, le réseau, il est là. Je veux dire, je veux dire, quelque part, le lien, il est devenu humain. On n'a plus besoin d'une convention d'incubation pour savoir c'est ce qui nous relie. On est investi dans le projet, on a suivi le projet, on l'a vu grandir, on ne va pas dire à un moment donné, désolé, voilà, ça fait 24 mois, on tire la prise, salut. Non, bien sûr que non. Et surtout que, soyons clairs, on n'accompagne pas 300 000 projets non plus. Je veux dire, ça se saurait. On a des cohortes qui sont raisonnables avec une trentaine d'entrepreneurs, une vingtaine de projets au démarrage. Après 2 ans, il y a 6 projets, 7 projets. Donc, si on prend 3 cohortes, là, pour l'instant, ils sont une quinzaine de projets. Ça se suit. Je veux dire, c'est de l'ordre du contact individuel. Donc voilà, donc non, ça ne s'arrête pas claque du jour au lendemain comme ça. Et très souvent, de toute façon, on accompagnera vers une transition vers un autre type d'accompagnement. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que le porteur considère qu'il n'en a plus besoin. Il va chercher lui-même ce dont il a besoin après, et c'est très bien. C'est très très bien. C'est qu'on a fait notre job. Voilà. Question suivante de Nicolas. Développer un projet sans but lucratif est-il autorisé? De rien, Jessica. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, oui, bien sûr, évidemment. Il faut bien se dire que le statut juridique que prend, ou la forme que prend votre projet n'est pas, c'est pas une vraie question au démarrage, en fait. Et oui, évidemment, d'abord, les ASBL ne sont plus spécialement sans but lucratif et elles doivent néanmoins avoir un modèle et elles doivent néanmoins fonctionner. Moi, mon expérience entrepreneuriale, c'est une expérience d'ASBL et qui fonctionne toujours 7 ans plus tard et qui tourne mais c'est une vraie activité, c'est une vraie création d'activité. Donc oui, bien sûr.
voilà. Et après, la forme juridique, on challenge ça tout le long, quoi. Donc oui, bien sûr. Et il y en a déjà eu. Alors, on enchaîne avec la question de Jessica. Les 9 heures de co-développement font partie de la formation ou bien sont-elles en plus? Et les sessions de co-développement peuvent-elles durer au-delà des 6 premiers mois de formation? Alors, c'est en plus, donc c'est 9 heures en plus, parce qu'il y a 3 sessions de co-développement. Et chaque année, il y a des sessions de co-développement. Et les sessions de co-développement servent notamment à ce qu'il y ait des contacts entre les différentes cohortes. Donc chaque année, elles sont au programme. Et elles sont au programme pour toutes les personnes qui sont accompagnées par le Start Lab Michel. Alors, Nicolas demande, peut-on prendre un concept qui existe déjà en Belgique et s'en différencier? De rien, Jessica. Bah oui, après, des vraies innovations, il y en a très très peu, hein, soyons clairs. Mais non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, il y en a, heureusement, mais je veux dire, l'idée entrepreneuriale, ça peut vraiment s'inspirer de quelque chose qu'on a vu à l'étranger, qui nous a marqué, qu'on ne trouve pas ici et qu'on a envie d'importer. Ça peut être un concept qu'on a vu et on se dit, ah bah tiens, et si on l'améliorait telle et telle façon, il y aura un vrai plus et du coup de se positionner sur une idée qu'on améliore. Ça peut être aussi partir d'un business qui fonctionne, d'une entreprise qui est là mais qui a besoin de repreneurs. Ça peut être du repreneuriat aussi. Ça peut, enfin, l'entrepreneuriat, c'est plein de. Au démarrage, c'est plein de possibles en fait. Donc oui, bien sûr, s'inspirer de ce qui existe déjà, voir comment on peut l'améliorer, voir ce qu'on peut importer comme concept de l'étranger ou se positionner sur une activité qu'on veut reprendre, ou même la franchise en soi. Ça peut aussi être une option. Enfin, je veux dire, c'est large, hein, c'est très large. Alors, on passe à la dernière question, qui est donc la question de Ali. Le Start Lab peut-il donner accès au statut d'étudiant entrepreneur, même si on est déjà diplômé? Non. Alors, attention, parce que quand on parle du statut étudiant-entrepreneur, il y a deux choses. Il y a le statut d'étudiant-entrepreneur au niveau social. Et donc là, ça donne vraiment droit à des droits et des obligations au niveau social qui a à voir avec vos impôts, vos cotisations. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, le statut étudiant-entrepreneur au niveau académique. C'est deux choses complètement différentes. Et au niveau académique, ça vous donne la possibilité de faire valoir une partie de votre stage en crédit ou d'avoir des aménagements. Donc ça, c'est deux choses séparées. Et pour le statut social d'étudiant-entrepreneur, c'est jusqu'à 25 ans et une des conditions, c'est d'être reconnu comme étudiant au niveau légal. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir un plein temps comme étudiant, quoi. Donc voilà. Donc si vous êtes alumni et que vous travaillez chez Deloitte, ça ne marche pas, quoi. Vous ne pouvez pas accéder à ce statut. Et si je peux ajouter une chose aussi, c'est que c'est lié à l'âge. Donc, si on a dépassé les 25 ans, dans tous les cas, même si on est encore étudiant, on n'a plus accès à ce statut. Je l'avais dit. J'ai eu un moment. 25 ans. 25 ans, voilà, c'est l'âge clé. Mais du coup, ceci clôture l'échange de questions-réponses. Super, merci beaucoup. Il faut aller sur notre site pour lire le dossier de candidature. Il est téléchargeable sur le site. Et alors, pour ceux qui n'ont pas d'idée, je termine en disant, allez voir l'information sur Act to Start. Parce il y a déjà une inscription qui est rentrée. Et les inscriptions, c'est maintenant. Il y en a déjà une qui est rentrée. Voilà. Et voilà, abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre compte Instagram, à notre newsletter. Depuis déjà un petit temps. C'est vrai? Allez, c'est bien. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à toutes et tous. Hop, hop, hop. Donc on enchaîne, nous, si vous voulez. Ah, vous restez pour tout, vous? Motivé, quoi. Moi, vous étiez bienvenus, hein, vraiment. Moi, j'enchaîne, en tout cas. C'est quoi là maintenant? Alors là, maintenant, c'est ça. Là, je vais faire parler. Donc, moi, je vais un peu plus me taire. Je vais juste poser des questions. Mais ça ne vous dérange pas si on participe? Non.
Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, je dois juste. Je vais juste demander où sont les toilettes. Il y en a au bout du couloir. Merci. Madame, est-ce que ce programme, on peut l'emporter avec nous? Ouais. Non, c'est parfait. Mais vous étiez inscrit À la formation? enfin, à la session là Oui, maintenant. je suis inscrit. Ben, tu auras tout par email. Hein. C'est parce qu'en fait, je mets ça sur mon bureau. Ah, ok. Comme ça, je fais mon planning. Ok, d'accord. Prends-le alors. Prends-le, pas de souci. Je vous remercie. Madame, est-ce que, en général, parmi les projets qui vous sont proposés par les étudiants, c'est plus une vente de services ou une vente de biens? Ça dépend. C'est les deux. C'est vraiment du Ouais, c'est vraiment les deux.